Chers amis, que la paix de Dieu soit sur vous. Dans les 6 premières vidéos sur les témoins de Jéhovah, nous avons parlé de l'origine et de l'historique de l'organisation. Nous avons vu que cette organisation est une secte parce qu'elle a un leader charismatique, parce qu'elle considère les écrits du leader charismatique comme l'égal de la Bible et parce qu'elle a des doctrines bizarres. Nous avons parlé des divisions dans la secte. Nous avons parlé de la traduction du mode nouveau. Nous avons parlé de la doctrine christologique des témoins de Jéhovah. Nous avons dit que le Christ Jésus est Dieu. Nous avons dit que le Christ Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il pardonne les péchés, qu'il est adoré dans le ciel et sur la terre, qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, et que son nom est « Je suis », Ego Eimi, Yahvé. Nous avons dit que l'Esprit Saint est une personne, qu'il est Dieu et créateur de toutes choses. Nous avons dit que le nom de Jéhovah ne se trouve pas dans les manuscrits originaux de la Bible, que dans les Saintes Écritures, Dieu est appelé Yahvé, Adonai, El, Elohim, Eloah, El Elyon, Yahvé, Jireh, etc. Nous avons dit que Dieu ne peut être enfermé dans un nom. Nous avons parlé de l'opinion des témoins de Jéhovah sur la doctrine de la Trinité. Nous avons dit qu'il y a 3 personnes en Dieu, que ces 3 personnes sont distinctes, que le Père c'est le Père, que le Fils c'est le Fils, que le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. Nous avons dit que la personne du Père est une, celle du Fils est une, celle du Saint-Esprit est une, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un seul Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes distinctes. Nous avons dit que seul le Christ sauve par la grâce. Nous avons dit que le salut que le Christ donne est un salut éternel et que tous les élus sont en sécurité en matière de salut de leur âme. Nous avons dit que les religions et les dénominations ne sauvent pas. Le jéhovisme comme le baptisme ne sauvent pas. Le Christ seul sauve. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la croyance des témoins de Jéhovah sur l'âme et le sang. Nous allons mettre cette croyance face à la Bible et nous allons vous proposer l'attitude à avoir face à la croyance des témoins de Jéhovah sur l'âme et le sang. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Si vous avez aimé, en le faisant, vous aidez d'autres personnes à voir cette vidéo. Pour être toujours au courant de ma nouvelle publication, vous devez vous abonner à ma chaîne. Merci de le faire et bonne audition. J'ai la plénitude en sa présence, en lui seul j'ai toute confiance. Joie complète auprès de lui dans le peuple qu'il a choisi, il me redonne la vie. Vie sereine à ses côtés.
esclave en retour, libre de ne plus pécher, de grandir en sainteté, de faire sa volonté. Vie sereine à ses côtés. Il est ma sécurité. Vie sereine à ses côtés. Il est ma sécurité. La croyance des témoins de Jéhovah sur l'âme et le sang. Je vous prie, chers amis, de lire Luc 16, versets 19 à 31, 1 Roi 17, versets 17 à 24, Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 28 et 29, Philippiens 1, verset 23. La croyance des témoins de Jéhovah sur l'âme et le sang. Quelle est la croyance des témoins de Jéhovah sur l'âme? Selon les témoins de Jéhovah, l'âme, c'est la personne et elle est mortelle. Quelle est la croyance des témoins de Jéhovah sur le sang? Selon les témoins de Jéhovah, le sang, c'est l'âme. Et l'on ne doit ni manger le sang, ni prendre le sang par injection. Que nous dit la Bible au sujet de l'âme et du sang? La Bible nous dit que l'âme est une partie de l'homme qui en a trois: corps, âme et esprit, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Hébreux 4, verset 12. La Bible nous dit que l'âme est immortelle, selon Philippiens 1, verset 23. Dans ce verset, Paul nous dit que lorsqu'il meurt, lorsque sa partie matérielle sera séparée de sa partie immatérielle, qu'il sera dans la présence du Seigneur. Luc 16, verset 19 à 31. Dans ce texte, le Christ nous dit qu'après notre mort, nous serons conscients, nous aurons toutes nos facultés. 1 Roi 17, verset 17 à 24. Dans ce texte, nous voyons qu'Élie a prié pour le retour de l'âme du fils de la veuve dans son corps, et cela a eu lieu. La partie immatérielle étant retournée au corps de l'enfant mort, il était ressuscité. La vie de ceux qui vivent sous le soleil réside dans le sang, selon Lévitique 17, verset 11, Deutéronome 12, verset 23. Aussi, dans l'Ancien Testament, on interdisait aux gens de manger du sang. Lévitique 17, verset 12 à 14. L'interdiction de manger du sang est-elle encore valable pour nous aujourd'hui? Certains croyants le pensent, se basant sur Acte 15, verset 20. D'autres, par contre, croient que cette défense était provisoire, comme celle de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Acte 15, verset 29. Disons en passant que la consommation des aliments n'a rien à voir avec notre salut. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par notre alimentation, nous sommes sauvés par la grâce. L'apôtre Paul, après avoir mis en évidence le caractère unique et suffisant du sang de Christ et la vanité des idoles et de leur culte, a déclaré qu'on était parfaitement libre de manger des viandes sacrifiées aux idoles, ainsi que tout ce qui se vend au marché. 1 Corinthiens 10, versets 25
et 26, 1 Timothée 4, versets 4 et 5. L'apôtre Paul a aussi dit en 1 Corinthiens 8, verset 8, que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. L'apôtre Paul nous demande par contre de protéger le frère faible en Romains 14, versets 1 à 10. Pour les témoins de Jéhovah, l'âme de l'homme peut mourir. D'après eux, hormis l'intelligence, les hommes sont comme les animaux. Quand ils meurent, ils périssent tout entiers. Il n'y a rien qui subsiste, aucun principe spirituel, aucune semence d'immortalité. Selon eux, l'âme est la personne en entier. Chers amis, l'âme, dérivée de l'hébreu nefesh et du grec psyché, est la partie rationnelle et immortelle de l'homme. C'est sa raison, sa volonté et sa conscience. À sa mort, la partie immatérielle de l'homme, l'âme et l'esprit, retourne à Dieu, selon Ecclésiaste 12, versets 5 à 7, 2 Corinthiens 5, versets 1 à 9, 2 Pierre 1, versets 13 et 14. Les âmes des hommes régénérés, comme les âmes des irrégénérés, survivront à la désintégration du corps. Luc 16, versets 19 à 31. Mais les hommes régénérés connaîtront une vie semblable à celle de Dieu après leur mort. La vie qu'ils connaîtront est celle qui a été manifestée par l'Évangile en 2 Timothée 1, verset 10. Contrairement aux témoins, la Bible a fait une distinction entre le corps et l'âme. Psaume 42, verset 6. Dans ce verset, nous voyons le psalmiste parler à son âme. Proverbe 16, verset 24. Ici, le sage distingue le corps de l'âme. Hébreux 4, verset 12. Dans ce texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait une distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Matthieu 10, verset 28. Dans ce verset, le Christ Jésus différencie le corps de l'âme. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ce texte nous dit que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. La Bible déclare que l'âme ne mourra pas. En Luc 16, verset 19 à 31, Philippiens 1, verset 23, 1 Roi 17, verset 17 à 24. En 1 Roi 17, grâce à l'aide de Dieu, Élie a fait revenir l'âme dans le corps d'un enfant. Si l'âme était morte, elle ne pourrait pas retourner au corps. En passant, disons que la mort signifie séparation. On est mort socialement si on est séparé de la société. Daniel 4, 29 à 37. On est mort spirituellement si on est séparé de Dieu. Éphésiens 2, verset 1. On est mort naturellement si la partie matérielle est séparée de la partie immatérielle. 1 Roi 17, verset 17 à 24. Et l'Ancien
Et le Nouveau Testament confirme que l'âme est d'essence spirituelle et immortelle. Dieu donna à l'homme un corps tiré de la matière, lui insuffla la vie et la raison. Genèse 2, verset 7. Au moment de la mort, le corps retourne à la terre. Ecclésiaste 12, verset 7, Actes des Apôtres 8, verset 2. Et l'âme retourne à Dieu qui l'a donné. 2 Corinthiens 5, verset 8, Philippiens 1, verset 23. Les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu sont vivantes dans le ciel. Apocalypse 6, verset 9, Apocalypse 20, verset 4. Notez bien, la mort n'est que la séparation de la partie immatérielle du corps, comme la mort spirituelle n'est que la séparation de Dieu. L'âme est la partie immatérielle de l'homme tournée vers le monde ou la société, d'où relations sociales. Et l'esprit, pneuma, une autre branche de cette même partie immatérielle tournée vers Dieu. Dieu est esprit et l'homme ne peut s'approcher de lui qu'en esprit. L'animal ne pense pas, l'homme, oui. L'homme a en lui la pensée de l'éternité, selon Ecclésiaste 3, verset 11. L'homme se distingue des animaux et des végétaux par la conscience. La conscience est ce par quoi l'homme est homme. Elle lui permet de s'étonner, de s'interroger sur lui, sur le monde et sur Dieu. D'après les témoins de Jéhovah, on ne doit ni manger le sang, ni le prendre sous forme de transfusion. Pour justifier leur point de vue, ils citent Genèse 9, versets 3 et 4, Actes des Apôtres 15, versets 28 et 29. Aux déclarations des témoins de Jéhovah, nous pouvons répondre par ces paroles. Ce n'est pas la transfusion sanguine qui a été condamnée dans l'Ancien Testament, mais c'était la consommation du sang. Il faut dire en outre que cette consommation n'a pas été défendue dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas eu une loi défendant de manger du sang dans le Nouveau Testament. En Acte 15, versets 28 et 29, le conseil de s'abstenir de manger du sang n'a pas été une loi, mais une décision prise au Concile de Jérusalem pour mettre fin aux problèmes socio-culturels qui existaient entre les croyants juifs et les croyants païens.
L'âme de l'homme est immortelle. Elle ne peut mourir. Aussi, l'âme de tout croyant mort est dans la présence du Seigneur. À ce sujet, l'apôtre Paul nous a donné une belle illustration en Philippiens 1, 23. D'ailleurs, disons que la mort n'est que la séparation de la partie immatérielle de l'homme et du corps. Après sa mort, on ne peut pas dire que le croyant est totalement présent devant le Seigneur puisqu'il est privé de son corps, d'où l'importance de la résurrection future. Le sang contient la vie, certes, mais il n'est pas la vie. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aider les autres à vivre et à mieux vivre. Si pour aider quelqu'un à vivre, il faut lui donner un peu de son sang, faites-le. Appliquons cette parole de Jésus. Celui qui aime doit être prêt à donner sa vie. Aidons les autres à vivre. Donnons-leur un peu de notre sang, si possible. En ce qui a trait à la consommation du sang, ne le faites pas. Si en le faisant, vous donnez du problème à un frère faible, ou encore si vous avez un problème de conscience. Acte 15 et Romains 14. Chers amis, je vous dis merci. Merci d'avoir écouté notre exposé sur la croyance des témoins de Jéhovah sur l'âme et le sang. Dans notre prochain exposé, nous vous présenterons la doctrine des témoins de Jéhovah concernant les 144 000, la grande foule et la Sainte Seine. Nous vous exposerons aussi les déclarations de la Bible sur ce sujet. N'oubliez pas de cliquer sur « Aimer » si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez être au courant de notre prochaine présentation. Merci. Que la paix de mon bon et grand Dieu soit sur vous. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure, et je chante, je chante. Et tu prépares ma table, là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante.